nous reprenons le premier chant, chapitre 1, verset 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jammadhyasya yatum mayam datarascha abhigam svara. Jammadhyasya yatum mayam datarascha Brahman Vidaya Hadikavaye Muyanti Yatsurayo Tejo Varimidam Yatam Vinimayo Yatat Sagam Vicham Namnasvena Sada Nilasta Puvakam Satyam Param Dimai Traduction. Je médite sur Shri Krishna, le fils de Vasudeva, lui de qui ce monde est venu, par qui il est maintenu et par qui il sera détruit. Il est au-delà de tout ce qui est et de tout ce qui n'est pas. Il est l'ultime connaisseur. Il est parfait dans son auto-manifestation comme la totalité de l'existence, de la conscience et de l'éternelle félicité. Lui que même les sages et les demi-dieux ont du mal à comprendre. Dans sa grâce suprême, il se révéla dans le cœur de Brahma et lui transmit en premier les Védas. Pour lui, ce monde composé des trois modes de l'ignorance, de la passion et de la vertu semble insignifiant, comme de l'eau ressemblant à de la lumière. En sa révélation, il ne peut y avoir de tromperie. Sa seule radiance disperse les ténèbres de l'ignorance. Ainsi chante le Bhagavat, le summum bonhomme de la pensée védique théiste sur terre. Donc nous allons reprendre la teneur et portée. Le mot cha indique la cause efficiente qui est le temps. Parce que le Seigneur prend cette forme peut influencer l'énergie matérielle. Ainsi, il est à la fois la cause et l'effet, directement et indirectement, à travers ces énergies. C'est pourquoi il est aussi la cause de la destruction et de la création de l'univers. Il est la base de l'univers entier. Il est cette personne de qui la création, le maintien et la destruction surviennent parce que tout est contenu à l'intérieur de lui. Et tout dans la création secondaire et à l'extérieur de lui, mais basé sur lui. Omaganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshur Muditam Minatasuna Shigulakaya. Là, Vishvacharya Thakur explique un point important. C'est que tout est en Krishna. La création entière repose sur Krishna. On voit un jour, il y a une petite querelle entre Krishna et Balaram. Et Balaram a été se plaindre à Mère Yashoda qu'il mange de la terre. Et Mère Yashoda, elle a dit à Krishna, mais pourquoi tu manges de la terre? T'as pas besoin de manger de la terre. Il y a eu une même histoire, plus ou moins, entre Mersachi et Chaitanya Mahaprabhu. Où Mersachi lui dit, mais si tu manges de la terre, tu vas dépérir. Bien que tous les aliments viennent de la terre, si tu manges de la terre, tu vas dépérir. Et donc Mère Yashoda a dit, mais pourquoi tu manges de la terre? Et Krishna a dit, mère, en fait Balaram il ment, parce qu'il veut que tu me punisses. Il n'est pas content avec moi. Parce qu'il est mon aîné, en fait, et parfois je ne lui obéis pas, alors il est en colère contre moi. Mais en fait, j'ai jamais mangé de la terre. Et si tu veux, tu peux regarder dans ma bouche. Et donc Krishna a ouvert la bouche. Et Mère Yashoda,
dans son humeur Vatsalyara, ça l'a bien regardé dans la bouche. Mais qu'est-ce qu'elle a vu au lieu de voir, en fait, de la terre? Elle a vu l'univers entier. Elle a pu voir l'univers entier. Mais réellement, elle a eu une vision de tout l'univers, de toute la création. Et là, comme elle ne peut pas concevoir la grandeur du Seigneur, mais que sa petitesse, sa douceur, Madhurya, elle s'est évanouie. Parce qu'elle ne peut pas comprendre la grandeur du Seigneur. L'amour de Mère Yashoda est tellement élevé que c'est pas possible pour elle de voir que Krishna est autre chose que son enfant qui dépend de son sein. Et donc elle est tombée évanouie. Et ce divertissement montre que toute la création existe en Krishna. C'est pourquoi il a un teint sombre. Shivaram Maharaj explique ça. C'est parce qu'il contient la création lui-même. C'est une sorte d'explication du teint de Krishna aussi. Il y a différentes explications. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la création de Krishna et la création matérielle, on dit que la création matérielle est un reflet. Donc elle doit avoir une substance inversée de la réalité. C'est pourquoi le Srimad Bhagavatam explique que cette énergie, elle n'approche jamais le Seigneur suprême. Elle ne peut pas être avec le Seigneur suprême. Alors que son énergie interne, la Swarup Shakti, l'accompagne toujours. Et cette Swarup Shakti, c'est Srimati Radharani. Bhaktivinoda Thakur explique ça. Donc la différence, c'est que dans le monde matériel, Krishna n'est pas présent et personnellement, où il ne manifeste pas pleinement en fait ses divertissements constamment, parce que les gens ne désirent pas être avec lui, parce que c'est le reflet inversé. Les êtres qui sont dans l'univers matériel, ils veulent une sorte d'indépendance. C'est pas que tous rejettent le Seigneur suprême, mais ils veulent une position quelque peu illusoire, même les demi-dieux. Les demi-dieux, ils aiment avoir un pouvoir, se faire adorer, etc. Alors qu'un pur dévot, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est simplement aimer Krishna, être avec Krishna, faire plaisir à Krishna, voir Krishna sourire, voir Krishna jouer, voir Krishna prendre plaisir à toucher son corps. C'est la nature d'un bhakta. Mais les gens dans l'univers matériel, ils ont d'autres désirs. C'est pourquoi on dit que ce monde est un reflet. Il est la manifestation de l'énergie illusoire du Seigneur. Illusoire, pourquoi? Parce qu'elle permet de penser qu'on est autre chose que notre réalité. Et c'est ça qui est inconcevable. En ce moment, nous pensons, je suis un homme, je suis une femme, j'ai des enfants, j'ai des responsabilités. Et dans une autre vie, on pensait la même chose avec d'autres personnes. Et dans une autre encore, et dans une autre encore. Et dans une autre, on a eu un corps d'animal, un corps d'oiseau, un corps d'insecte. On a eu plein d'existences. On est passé par toutes les existences. Or, Krishna explique à Arjuna, dans son cas, qu'il a toujours accompagné le Seigneur dans de nombreuses incarnations. Mais lui ne s'en rappelle pas, alors que Krishna, lui, se rappelle de toutes. Donc, que dire des âmes conditionnées? Nous oublions constamment, en fait, que nous errons dans ce monde vie après vie, à la recherche de quelque chose qui n'est pas nous. C'est pour ça qu'on dit que ce monde est comme un rêve. Comme un rêve. Parce qu'un rêve, c'est pas réel. On fait une activité qu'on ne contrôle pas, on est emporté dans une activité, on est emporté dans un rôle, mais quand on s'éveille et qu'on devient de nouveau conditionné par l'identification avec le corps grossier, alors on délaisse le rêve comme quelque chose qui n'avait pas d'existence. Et pourtant, quand on était dans le rêve, c'était bien tangible.
Vous comprenez? C'est pour ça que les Vaishnavas, comme Narada Muni explique, qu'on a différentes existences. On peut vivre identifié avec le corps grossier et identifié avec le corps subtil. Mais ces deux états sont des états de rêve, puisqu'ils finissent avec la mort ou avec le réveil. Alors que la nature éternelle de l'âme, ce qu'on appelle le Sanatana Dharma, elle ne change pas. C'est pourquoi le Seigneur, il énonce cette philosophie, le développement de la création, pour nous faire comprendre ce processus et pour qu'on puisse devenir libérés de l'illusion matérielle, de penser que cet univers est notre demeure, de penser que ces activités que nous faisons, elles sont temporaires et elles doivent être pas abandonnées, mais engagées dans le service du Seigneur suprême, ou abandonnées aussi. Les deux sont possibles. Tout dépend des circonstances dans l'existence qu'on est. Par exemple, il existe ce qu'on appelle le sannyas ashram, où l'être vivant renonce à ce devoir qui est temporel, pour s'absorber dans l'éternité de l'âme, de sa relation avec le Seigneur suprême. Alors que par exemple, quelqu'un qui est marié, il doit engager ses tendances et sa situation pour plaire au Seigneur suprême. Les deux sont possibles, suivant la nature que l'être vivant a acquise au contact des trois gunas. Donc là, dans ce verset, c'est expliqué que le Seigneur, pour influencer l'énergie matérielle, prend la forme du temps. Le temps, on appelle Kala, le temps éternel. Et on voit tous les êtres vivants sont sujets au temps. Bhaktivinoda Thakur, il explique que pour une âme conditionnée, comprendre l'éternité, c'est impossible. Bhakjate met Bhatkala Achin, Nayam Guva Bhavita, Bhavita, Sapatidhyam Pranu, Radhe Namane Shalde. Krishna a dit, on n'a jamais eu de début, jamais eu de fin. On n'est jamais né. On ne pourra jamais mourir. Qui va comprendre ça avec l'influence du temps? Impossible. Quand on dit aux êtres vivants qu'à Vrindavan, on a un corps éternel qui ne change jamais, on a toujours le même âge. Les gens, ils vont vous dire, ah mais ils doivent s'embêter à avoir le même âge. Moi, on m'a dit ça une fois. Tu vois, ça ne doit pas être drôle d'avoir le même âge. Pour l'éternité. Qu'est-ce qu'on doit comprendre maintenant? On doit comprendre que dans le monde matériel, le sentiment et la carapace, c'est deux choses différentes. Par exemple, vous pouvez très bien sourire à quelqu'un et le détester. Qui n'a pas un jour étreint quelqu'un et 5 minutes avant, il se dit pourvu, je ne le vois pas. Et puis, oh mince, il est là. Ah, tu vas bien? On a tous été obligés de faire ça dans mon matériel. Tout le monde connaît. Hein? Et puis quand c'est comme ça, on joue bien le jeu. Hein? Pourvu, je le vois pas, toi. Oh, il est vraiment lourd, toi. Oh, non, c'est pas vrai. Oh, tu vas bien. Waouh, purée. C'est marrant, je pensais à toi. Le destin, c'est incroyable. Puis c'est la grosse étreinte pour rien faire paraître, tu sais. Et l'autre en face, il pense la même chose, tu sais. Vous comprenez? Donc on se retrouve dans des situations horribles dans ce monde, où on est obligé de faire paraître quelque chose à l'extérieur qui n'est pas à l'intérieur de nous. Alors que le monde spirituel, c'est complètement différent. Notre sentiment, c'est notre forme. C'est pour ça que notre sentiment, il a un âge particulier, parce qu'il s'exprime le mieux dans cet âge-là. C'est pour ça que nous avons tous des âges différents, tous une teinte différente, tous des traits plus ou moins différents, un habit différent, des bijoux différents, une façon de marcher, une façon de rire, une façon de parler. On est dans des groupes différents, on a des services différents, parce que l'attitude, la nature de l'être
Chacun est différent et unique parce que le Seigneur nous aime d'une façon unique. Et donc le Seigneur a une relation personnelle et différente avec chacun de ses amis, I ou Eo, ou de ses aînés, ou de ceux qui sont plus jeunes, comme ses serviteurs, comme Raktaka, etc. Mais la couleur, la forme, le nom, c'est le sentiment. C'est pourquoi le nom transcendantal que nous avons dans le monde spirituel, il est exactement nos sentiments. C'est pour ça que quand quelqu'un, par exemple, réalise son nom, il suffit qu'il le chante pour réaliser sa nature, en fait. Juste chanter son nom, parce que c'est lui-même, en fait. C'est comme, par exemple, quand vous chantez Krishna, vous réalisez la forme du Seigneur suprême. Et bien, quand Krishna révèle le nom éternel de l'être vivant, quand le sadhaka, en fait, il chante son nom, alors sa nature se manifeste. C'est pourquoi la réalisation, elle va venir. Soit le maître spirituel révèle, soit le Saint-Nom révèle. Soit l'amorti peut révéler, quand l'être vivant atteint un état mature dans le service de dévotion, où il peut recevoir en fait cette substance pour progresser. Parfois, les Vaishnavas sont très miséricordieux, ils peuvent même donner des choses à l'état immature. Le problème, c'est qu'à l'état immature, ça ne peut pas véritablement se manifester. Et aussi, ça peut être quelque part dangereux. Parce que si quelqu'un, par exemple, commet des mauvaises activités ou pense que, que ceci, c'est pas une bonne chose, etc., que c'était peut-être un mensonge, etc., alors il détruit sa vie spirituelle. Donc on doit faire extrêmement attention dans la relation qui nous occupe entre notre nature éternelle et ce qu'on est pour l'instant. En fait, graduellement, on passe de l'état conditionné à l'état libéré. Mais ce qui est sûr, c'est dès qu'on touche au service de dévotion, on se libère de l'illusion. Parce que qu'est-ce que c'est l'illusion ? L'illusion, c'est de penser que nous sommes le suprême jouisseur. Alors que lorsqu'on est engagé dans le service de dévotion, on sert le Seigneur comme le jouisseur suprême. Donc naturellement, rien que le fait de commencer à servir, naturellement, on se défait de l'illusion. Et on accepte qu'on est l'éternel serviteur de Krishna. Mais pour ça, il faut avoir une base sur la création. Comprendre la nature de l'âme. Comprendre la nature du Seigneur suprême. Mais pas que ça. Comprendre la nature des échanges aussi, qui nous occupent avec lui. C'est un tout en fait. Si par exemple quelqu'un, il essaye directement d'aller dans les divertissements de Krishna, aller directement au 10e chant, sans commencer par le premier chant, le 2e chant sur la création par exemple, alors il ne sera pas prêt et purifié pour comprendre des choses intimes. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va juste penser que quand le Seigneur est avec les gopis, ou quand le Seigneur est avec ses sakas, les pâtres, qu'il prend plaisir. Parce qu'il ne comprendra pas que le Seigneur maintient tout, contrôle tout, détruit tout. Et qu'il a besoin de rien. Qu'il manifeste simplement ses doux divertissements, ses doux lilas, pour le plaisir de ses dévots. Parce qu'il est celui qui donne à tout le monde la joie. C'est très important. C'est dur aujourd'hui. Le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dépasser par nous-mêmes. Quand vous allez dans la rue, par exemple, pour essayer d'aider les gens, quand vous essayez de distribuer des livres,
si vous n'êtes pas mis en pouvoir, les gens vont vous dire « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Les gens courent, mais ils courent après quoi? Quand la mort vient, ils arrêtent de courir, pouf, ils tombent dans une tombe, ils renaissent, ils grandissent, ils recourent. Le monde matériel, c'est comme ça, dans un cycle sans fin. La vie spirituelle, ça veut dire on s'arrête. Conscience. J'arrête de courir. Je prends conscience que je suis l'âme. Je prends conscience que tout est éphémère, que tout est illusoire. Je descends en moi-même. Je médite sur ma relation avec le Seigneur. Je dois m'arrêter. Au début, plusieurs fois par jour. On doit s'arrêter. On en parle. C'est comme un scanner. Quelle est ma conscience? Dans quel état d'esprit je fais mon service? Est-ce que je cours comme un matérialiste? Ou alors je suis vraiment avec Krishna dans la dévotion? J'adore Krishna. Je suis au contact de son énergie interne. L'énergie matérielle, on ne peut pas ressentir le Seigneur. Quand à travers la dévotion, on touche même un objet et qu'on pense à Krishna, Krishna peut se manifester dans toute chose. Parce qu'il est toute chose. Il est dans toute chose. C'est pourquoi la conscience, ça veut dire observer Krishna, sentir Krishna, écouter Krishna dans toutes les choses. C'est ce que font les gopis. Les gopis, quand elles ont entendu le son de la flûte de Krishna, elles ne pouvaient rien entendre d'autre. Quand elles ont vu la forme de Krishna, elles ne pouvaient rien voir d'autre. Quand elles ont touché la forme de Krishna, elles ne pouvaient toucher rien d'autre. Tout ce qu'elles touchaient Krishna. Tout ce qu'elles entendaient Krishna. Et tout ce qu'elles voyaient Krishna. C'est pour ça que le nom de Radharani, c'est Krishnamai. Partout, elle voit Krishna. Parce que tout est Krishna, directement ou indirectement. Un bhakta, il peut voir Krishna même dans la création. Mais ça veut dire conscience. Conscience de Krishna. Les bouddhistes, ils disent en pleine conscience de ce qu'ils font en temps présent, par exemple. Mais nous, c'est différent. On appelle, nous, la conscience de Krishna. Parce qu'on prend conscience à l'instant de notre relation avec le Seigneur suprême. Et si on s'arrête comme ça, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois dans la journée, on va voir que graduellement, la connexion va se faire. Le Seigneur est dans notre cœur. Il est là. Il peut révéler son royaume. Il peut révéler notre identité, notre relation avec lui. C'est juste parce qu'on ne prend pas de temps de le faire. Mais Krishna n'attend que ça, de nous révéler le lien qui existe entre lui et nous. Il nous aime. C'est nous qui ne le désirons pas. Nous sommes juste emportés par du service qui n'est même plus dévotionnel et on pète les câbles avec. J'ai vu tellement de dévots faire du service mais s'ils avaient fait leur service avec dévotion et amour, ils verraient Krishna. On peut faire exactement la même chose parce que les purs dévots, ils travaillent beaucoup et longtemps. Ils sont infatigables. Mais pourquoi? Parce qu'ils goûtent Krishna dans leur service. Et c'est ça le secret. On ne pourra pas progresser sans ça. Vous devez vous arrêter tous les quarts d'heure et réfléchir un instant et repartir avec une base, avec de la conscience de Krishna. Et vous verrez que graduellement, vous vivrez dans la conscience de Krishna et vous pourrez purifier complètement votre existence et goûter une félicité illimitée. Essayez. Entraînez-vous, c'est comme un entraînement. Krishna est réciproque. Yatamam papadante. Faites-le, vous verrez, c'est mystique. Le Seigneur apparaîtra directement dans votre vie, dans votre cœur. Vous serez... C'est tellement simple.
Les gens qui font de la politique, c'est parce qu'ils expérimentent pas ça. Ils sont juste sur une vie externe, à se défendre quand on les attaque. Même des acharyas font ça. Mais ceux qui ont une vie intérieure, ils n'ont pas besoin de se défendre. Haridas Thakur, quand il s'est fait frapper, sur 22 places de marché, il ne s'est pas défendu. Il n'a pas perdu de temps avec ça. Parce qu'il était trop absorbé intérieurement. Et Krishna l'a protégé. Parce que quand vous êtes absorbé intérieurement et que vous arrêtez de vous défendre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Krishna vous défend pour que vous ne perdiez pas de temps et que vous puissiez accroître votre amour pour lui. C'est pour ça que Krishna, il maintient son dévot. Il faut avoir foi en ça. C'est une des formes, des 6 points du Sharanagati. Krishna est mon refuge. Krishna me maintient. Qu'est-ce que c'est pour Krishna de maintenir une petite âme? C'est rien. Mais par contre, si vous vous défendez, vous forcez Krishna à rester loin de vous. C'est pour ça que beaucoup de gens font de la politique. Parce que, comme ils n'ont pas de contact avec le Seigneur les observe. Mais finalement, ils n'ont rien compris des enseignements des acharyas. Parce qu'ils avaient l'opportunité à chaque instant d'être avec Krishna. La conscience de Krishna. C'est tellement dommage. Pourquoi tout ce temps perdu, ces années perdues? Arrêtez-vous. Quand vous faites la vaisselle, quand vous ramassez les poubelles, peu importe, même les services les plus bas qu'on fait la toilette. Faites les choses avec amour et vous verrez, tout devient merveilleux. Il n'y a plus de mauvaises odeurs, il n'y a plus de choses bonnes ou mauvaises. Il n'y a plus de différence. Vous goûtez l'amour pour Krishna. Et c'est ça le but de notre existence. C'est d'éveiller cette propension à nous d'être avec Krishna. Et de goûter un véritable amour. Un amour qui ne sera jamais détruit. Dans ce monde, les relations, elles n'ont pas de signification. Quelqu'un va vous dire que tu m'es tellement cher. Et le lendemain, ils vous font la guerre. Ils vous détestent. Ça ne peut pas être autrement, c'est la nature de ce monde. Plus ils vous aiment, plus ils vous détesteront après. Pas tous, mais c'est la plupart. Combien d'expériences avons-nous eues? Mais quand on aime Krishna et qu'on pense à Krishna, on découvre un autre monde. Et là, notre vie, elle a une sécurité. Parce que si vous misez tout sur quelqu'un d'ordinaire, quand il s'en va, vous allez tellement souffrir et être détruit. C'est pour ça qu'une personne intelligente, elle place son argent sur quelque chose de sûr. Et même les banquiers font ça. Vrai ou pas? Pourquoi on devrait miser sur quelque chose de temporaire et qui peut partir à tout moment? On devrait miser sur la conscience de Krishna. Krishna Chaitanya. Et pour ça, il faut, l'Abhyas Yoga, ramener son mental. Krishna explique ça dans la Bhagavad Gita. Il faut ramener son mental, Sita Pragan, et le fixer sur le Seigneur suprême. À travers l'action. Faites-le avec de la conscience. Vous verrez. Après, vous aurez plus envie d'arrêter. Moi, je vois par exemple des dévots, parfois, ils me disent « Oh, Gurudev ou Maharaj, voilà, ça fait ça que je fais, j'en ai marre, j'aurais bien refaire ça maintenant. » Puis quand ils refont autre chose, ouais, finalement, j'aimerais bien refaire ça. Puis quand ils font autre chose, finalement, ceci, là.
Pourquoi? Parce qu'ils agissent sans conscience. Donc ça n'a pas de goût. Personne n'aime faire la vaisselle sans conscience. Mais si vous commencez à comprendre que c'est les assiettes de Krishna, l'amour vient en touchant les assiettes de Krishna. L'amour se révèle à vous. Le Seigneur se révèle à vous. Vous n'êtes pas dans un lieu ordinaire. Les Védas expliquent que le temple est transcendantal. C'est le lieu où le Seigneur habite. Rien n'est matériel. Il n'y a rien de matériel. C'est simplement votre conscience qui recouvre les choses. C'est pour ça qu'on a connu des dévots, par exemple, qui passaient jamais au temple alors qu'ils passaient devant, par exemple, tous les jours. Jamais ils s'arrêtaient pour voir les déités. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient jamais réalisé que l'endroit où on est transcendantal. La ville, c'est la passion. La forêt, c'est la vertu. Mais Krishna a dit, le lieu où il habite, sa demeure, le temple, c'est Nirguna, au-delà de la nature matérielle. Et un bhakta, qu'est-ce qu'il aime? Il aime vivre là où le Seigneur vit. C'est un symptôme d'un dévot. Un dévot, par exemple, ne s'associe jamais avec des gens qui n'ont pas d'amour pour Krishna. C'est un symptôme d'un dévot. Donc, essayez d'appliquer. S'il vous plaît, je vous le demande sincèrement. Essayez d'appliquer ça. Arrêtez-vous tous les quarts d'heure, tous les 20 minutes. Et replacez votre conscience. Et là, vous verrez, tous vos problèmes disparaîtront. Sans ça, ça sera juste une vie de souffrance. Parce que vous ferez quelque chose sans le réaliser. Il n'y a rien de pire que d'être dans un processus une fois qu'on ne peut pas réaliser ce qu'on fait. Il n'y a rien de pire. Parce que vous pouvez même partir au bout de 20 ans en disant « j'ai été triché ». Et beaucoup en viennent là. C'est la majorité. C'est d'expliquer que mondialement, c'est 95% quand même, de personnes qui font des choses sans conscience. Ils chantent sans conscience. Ils marchent sans conscience. Ils mangent sans conscience. Ils respirent sans conscience. Ils parlent sans conscience. Quelle est la différence entre un animal ? Quelle est la différence s'il n'y a pas la conscience de Krishna ? Merci beaucoup.